Hey les membres de l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, ici Goku Super Senga. Et bien 64, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Qui sait. Donc on va vous révéler les 10 personnages du mois. C'est parti, let's go! Alors, le premier est Astérix. Regardez maintenant à quoi il ressemble en normal et voici en négatif. Avouez que ça choque un peu du fait qu'il ait des ailes un peu noires, ça fait un peu maléfique. Et surtout sa moustache qui est devenue rouge, donc ça fait un peu beaucoup penser à Obélix, mais en plus mince. Pour moi on dirait un petit peu Obélix aussi du fait de ses moustaches rouges qui sont comparables aux tresses de Obélix justement. Et puis son costume et tout, ça lui donne une allure bien sympathique. Puis les ailes noires, l'air de rien, ça lui va bien. Il a changé de couleur de peau et ses pieds maintenant on dirait un peu que c'est des pins. Malgré tous ces changements de couleur, il y a une certaine harmonie qui se forme et ça donne vraiment un personnage avec un aspect super génial. Bon bah on passe au suivant. Qui ne connaît pas Bob l'éponge? Et voici donc son négatif, et on peut remarquer que l'éponge bien aimée des petits enfants devient son rouge, on dirait un petit peu qu'il est creepy, surtout avec les yeux noirs et ses pupilles font un peu plus creepy que le Bob l'éponge de d'habitude qu'on a l'habitude de voir en jaune. Sans quoi le reste de son corps est totalement normal avec un petit peu de nuances différentes, mais sans quoi, même avec la cravate jaune, ça lui va bien. Ouais, j'aime bien quand même les chaussures blanches et on dirait qu'il est rougeant quand même, hein. Il est vachement rougeant, il fait vraiment peur un peu. Bon bah j'ai rien à dire de plus si ce n'est qu'il est moche. Bon bah au suivant. Toujours dans les dessins d'animation et tout ce qui est pour les enfants, accueillez Flash McQueen ou Cars comme certains l'appellent, sachant que Cars est le nom du film, alors respectez un peu ce personnage s'il vous plaît. On le voit en négatif dès maintenant, aborder des belles couleurs telles que le jaune. Je le trouve vraiment sympa en jaune, franchement ça lui va vraiment bien. Sauf que ses pupilles deviennent un peu blanches, qui se transforment un petit peu en Cars un peu creepy, avec sa bouche grande ouverte comme une banane. On dirait un peu qu'il veut écrabouiller tout le monde. Bon en tout cas, c'est mon point de vue. Mais j'aime bien franchement la couleur jaune, ça fait un peu comme si il changeait de couleur, comme dans une certaine partie du film où devient bleu de la couleur de Dinoco. Sachant que Dinoco est la marque déposée par un des personnages du jeu, ce n'est pas un placement de produit au passage. Sans quoi on peut remarquer qu'avec le logo 95 et sa belle couleur jaune, franchement ça fait un beau contraste entre les deux, le rouge orange et le jaune du tout le véhicule, et ben sans quoi, même avec le petit pneu qui ressort sur le côté, bah c'est vraiment sympathique. Franchement, les roues blanches, c'est parfait. Bon maintenant, on passe au suivant. On entame avec James de la Team Rocket. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, cette pose est particulièrement chelou, je dois bien l'avouer, mais c'est sa pose de combat ou je ne sais quoi. On se demande d'ailleurs pourquoi il a cette pose là, mais c'est pas grave. Quant au noir qu'il aborde, ça fait un peu penser aux sbires de la Team Rocket de Pokémon Or et Argent, de Silver sorti sur DS, mais à la fois sur Game Boy Advance. Et le logo R en jaune, ça c'est bien aussi. Ça me fait un peu penser aussi aux sbires de la Team Rocket qui ont un logo jaune au lieu de rouge. Petite image pour vous illustrer ça. Quant à sa coupe de cheveux, bah vu que c'est du bleu, ça ne change pas beaucoup, sauf que là elle paraît beaucoup plus fluorescente et on dirait un petit peu un cosplay mal fait de James, et sa peau métisse lui va bien malgré tout. Sa couleur de cheveux, donc un peu vert azur ou turquoise, ça fait un peu penser à Lance, je crois, de la Team Rocket, qui est lui aussi habillé en noir, mais qui a les cheveux verts. Sans quoi je n'ai rien à dire de plus, si ce n'est qu'il a les gants blanches et bottes blanches. On passe maintenant au suivant. Alors pour ceux qui l'auraient pas reconnu, il s'agit ici de Lisa Simpson, issue des Simpsons tout simplement. Donc Lisa Simpson se voit dotée d'une couleur orangère voire rougeâtre, ainsi qu'une pile de livres multicolores, ainsi qu'une pomme bien jaune. C'est la pomme d'or de Minecraft. Et on peut remarquer que sa jupe ainsi que ses chaussures sont devenues jaunes, et comme pour les précédents, ses pupilles sont bien blanches, bien creepy, et avec des dents bien noires, on dirait qu'elle a mangé du charbon. Pas très cool je dois dire, mais sans quoi le négatif est vraiment très sympathique. Et en parlant de ces des Simpsons, nous allons vous faire une vidéo négative spécialement sur la famille dans quelques mois. Bon en tout cas franchement la jupe jaune ça va, mais la couleur rouge c'est moyen. Donc franchement j'en reviens que c'est vraiment pas beau le rouge pour Lisa Simpson. Après la pile de livres c'est sympa. Mis à part le collier qui est aussi noir que ses dents, moi personnellement je kiffe ce négatif là. On passe au suivant. Donc le petit personnage que vous voyez ici en noir est en fait Midona, qui est extrait du jeu The Legend of Zelda Twilight Princess. Et il y a quelques temps quand même, Nintendo avait ressorti ce jeu en HD pour la Wii U. Outre le fait qu'on le voit quasiment pas sa face de droite, parce que le négatif est plutôt blanc, mais vraiment blanc, voire gris un petit peu sur le haut du casque, et ce n'est un petit peu d'orange roux au niveau de ses cheveux, Midona conserve un petit peu des couleurs semblables à son original. En haut
vidéo sur son casque, on dirait qu'elle a des points, mais je crois que c'est fait exprès. Mais sinon, je préfère le négatif au normal, parce que les mains blanches et tout, c'est plus stylé. On passe au suivant. Donc là, qui aurait pu le deviner qu'il s'agissait en fin de compte de Notch, le créateur de Minecraft. Pour ceux qui ne connaissaient pas son skin, voici à quoi il ressemble en normal, et voici maintenant son négatif. Et je vous l'accorde, on dirait un petit peu un naufragé. Merci à Shiro Redstone de nous avoir envoyé l'image de Notch. Et vous aussi, envoyez-nous des images à l'adresse suivante, kissé.lg4@gmail.com pour le prochain kissé, parce que là on en a eu que 2. Je reprends l'idée de Goku qui ressemble vraiment à un naufragé du fait de son t-shirt qu'on dirait qu'il est déchiré, et du fait de son pantalon comme ça, on dirait un peu le Steve, ou du moins Jean-Kevin comme certains l'appellent, en négatif. Les bottes blanches et tout, ça fait aussi penser à Steve. Et du fait de sa couleur métisse, ça va. Et les yeux blancs, je laisse Goku en parler. Personnellement, les yeux blancs ne me dérangent pas, et je trouve son skin, ne serait-ce qu'en normal ou en négatif, très sympa. Bon bah comme ça, on dirait un petit peu qu'il est possédé, ou en tout cas, qu'il veut tuer, surtout sa barbe blanche, on dirait un petit peu un Père Noël ou un personnage. C'est parti, on passe au suivant. Cette image est le personnage de Raditz, et je dois remercier Satanic Hero qui nous l'a envoyé si gentiment. Sans quoi, voici son négatif. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bah beaucoup de choses. Déjà, on peut remarquer que son détecteur, ou scooter en français, je crois que c'est ça qu'ils disent dans l'animé, est rose, ou rose-violet plutôt. Et on peut remarquer que ses cheveux sont totalement blancs, donc on pourrait croire qu'il a un petit peu vieilli. C'est marrant de voir ce personnage justement avec beaucoup de blanc au niveau de son armure, un petit peu comme l'armure de Vegeta. Franchement, l'armure, le jaune et le blanc, ça fait vraiment penser à l'armure de Vegeta. Ses cheveux et tout, on dirait un peu Vegeta Super Saiyan 3. Et sa couleur métisse, ou du moins marron, ça me choque pas. On dirait un peu Vegeta, mais du coup qui a bronzé au soleil. Bon allez, on passe au suivant. Alors là, qui aurait pu le deviner? Il fallait le trouver, hein. Non, ça n'est pas Darren, même s'il a un livre. C'est bien Shulk. Oui, on a pris un peu cette image pour vous troller, pour vous faire croire que c'était Darren. Le fait qu'il ait un livre comme Darren, regardez cette image, ça fait vraiment penser. Mais regardez à quoi ressemble Shulk en négatif. Eh bien, à presque rien. En tout cas, il a les yeux bien blancs comme s'il avait de lumière et que c'était un robot et qu'il était encore possédé. Je suis désolé, il n'y a que des possédés dans cette vidéo. Et il a un livre qui devient vraiment assez stylé. Il est à moitié jaune. Son armure qui est plutôt rouge habituellement devient un petit peu verte sur les bords. Et surtout son bras, on dirait un bras robot. Il a bien bronzé quand même. Pour ceux qui ne le savent pas, Shulk vient du jeu Xenoblade Chronicles, sorti initialement sur Wii si je ne dis pas de bêtises. Sans quoi, personnellement, je trouve son négatif plutôt sympa. Avec son armure comme dit Vegeta, teint vert plus qu'au jaune, ainsi que sa coiffure qui devient plus rousse que blonde. On peut remarquer que ce personnage garde une allure super sympathique. Passons maintenant au suivant. Mais qui est ce personnage chelou avec 2 fusils? Eh bien, c'est Trigger Happy qui tire des pièces, et oui. Mais regardez son négatif, on dirait un peu qu'il tire du feu, des boules de feu qui volent. Il a délaissé la couleur dorée pour ses armes et de ses pièces pour se l'installer sur le corps. Ici, il a nagé peut-être dans un bain doré, ou il a nagé dans une piscine de pièces comme Picsou, et puis il est devenu doré, même sa langue. Pour le coup, le fait que sa langue sorte du blanc néant de je ne sais où, on va dire, c'est particulièrement très chelou. On dirait un concombre. Mais sans quoi je rejoins l'idée de Vegeta comme quoi on dirait des flammes qui sortent tout droit de ses 2 pistolets. Qui sont quant à eux devenus rouges. Comme ses yeux d'ailleurs. Et ses yeux me font penser à moitié à un chien qui aurait eu une maladie. Un chien albinos? Oui, je cherchais le terme justement. Mais sans quoi on peut remarquer qu'en plus du doré, son pelage est aussi noir. À croire qu'il allait dans une mine de charbon et une mine d'or pour avoir autant de couleurs différentes sur son corps. Bon, moi ses yeux, oui, ça fait un peu penser à l'albinos. Mais regardez ici, eh bien on dirait que ça fait un peu des lunettes. Et du fait de ses oreilles, ça fait un peu des cornes diabolique. Pour ceux qui ne le savent pas, Trigger Happy est tout droit sorti de l'univers des Skylanders. Eh bien écoutez, cette vidéo du qui sait est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. À la commenter pour nous donner des idées, envoyez-nous des mails à l'adresse suivante, kissé.lg4@gmail.com. Je sais, je l'ai dit 2 fois dans cette vidéo, mais envoyez-nous des images, parce que sinon après on a court d'images, après on est obligé de les sortir de nous, mais on a envie de vous faire participer, parce qu'après, si c'est des personnages que vous appréciez pas trop, c'est un peu dommage. Par exemple, si vous aimez bien Feuillajou, envoyez-le nous en PNG et non en JPEG s'il vous plaît. PNG, si vous voulez savoir, allez dans la vidéo qui est en haut en fiche. Après on s'occupe des images, on les prend en négatif, on les redécoupe, on vous sort une vidéo. Eh bien, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour que ce concept se fasse connaître par vos amis ou autres. Mettez vos réactions en commentaire et peut-être qu'il y aura des sondages, alors répondez-y ici. Et n'oubliez pas de rejoindre l'équipe en cliquant sur le bouton s'abonner ou tout simplement avec le petit logo en bas à droite qui est là depuis le début de la vidéo si vous ne l'avez pas remarqué. En tout cas, merci de l'avoir vu, c'était Vegeta64 et Goku Super 64, je vous souhaite un bon après-midi
une bonne matinée, une bonne soirée. Bye bye.